à tous. Bonjour. Voilà, on est parti pour cette nouvelle chronique un petit peu sur les sorties de la semaine. Et j'ai avec moi l'incroyable Maxime Damien de chez Philibert. Est-ce qu'il faut que tu te Oh, présentes? Bah comment oui. ça va? Oui, je suis chargé de communication voix officielle oh là là, tellement de casquettes à mon arc. Il est con. On démarre à l'heure, hein, on est comme ça, nous. Très très timé. Donc voilà, donc là l'idée ça va être de vous présenter pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, une heure selon le temps qu'on verra, quelques nouveautés qui nous branchent un peu pour la semaine à venir. Et l'idée c'est d'instaurer ça un petit peu toutes les semaines. Donc voilà, pour passer un peu la pause déj avec vous. Comme ça nous, pour l'instant là, on ne mange pas mais on travaille, ce qui est mieux. Voilà. Je crois qu'on a tout dit, donc vas-y, est-ce que t'as un pro... Alors, est-ce que déjà vous, il y a un jeu qui vous branche un peu cette semaine sur les sorties? Dans le chat? Alors moi, dans le chat, Ouais, je toi croyais que tu aussi, me parlais à moi. t'as le droit de Je parler, me ça sens va. très concerné, hein. Ouais, mais tu peux. Corrupte Parlement. Je crois que ça sort pas en VF en France, ça. Pas demain. Genre, je suis même presque sûr que ça sortira pas demain en France, hein. Je sais même pas ce que c'est, tu vois, pour C'est le un coup. truc sorti à SN. Improbable. Bah vas-y, Max, fais-nous rêver, vas-y. Une des sorties comme ça qui te parle un petit peu. Eh ben, moi c'est Orichalk, je pense, parce que je l'ai là, regardez, je vous le montre. Il est beau, c'est une belle boîte magnifique. Donc Orical, Un jeu de Bruno c'est Ketchup, Catala hein. et Johan Goupy, illustré par Paul Mafayon, le fameux. Oui. Et c'est Ketchup qui édite ça, Et non? c'est édité par Ketchup Game et Ouais. en plus distribué par BlackRock. Et en plus, dans les premières boîtes, il y a ce fantastique token Bah, en métal. Je vais vous le montrer après parce que c'est fantastique. On ressent du Bruno Catala, surtout dans l'idée de King Domino. J'explique globalement, j'y vais, hein. On oui, y vas-y, va, vas-y, hein. vas-y, on est là pour ça, hein. Les gens sont là pour ça. Le, le principe est vachement repris de ce que tu peux retrouver dans un King Domino, dans le sens où tu vas récupérer des petites tuiles, mais qui ont différentes formes. Ça peut être juste un petit rond, ça peut être un double rond, un triple rond, etc. Et chaque tuile, en fait, elle est associée à une carte, une action. Donc en fait, c'est un peu cool parce que quand tu prends la tuile, c'est soit tu prends la tuile parce qu'elle t'intéresse, soit tu prends la tuile parce que l'action t'intéresse. Et en fait, chaque joueur a son petit plateau perso avec. Je vais vous montrer en fait, la boîte, je peux l'ouvrir. Bah ouais. Allons-y. Chaque personne a son petit plateau perso, et dans ton petit plateau perso, il est pas pareil. Donc il y a déjà de l'asymétrie là. Ce qui est Coucou cool, c'est Laurent. qu'à chaque fois c'est recto verso. Hop là. Et donc voilà, on voit la petite map. Chut, hop. Il y a deux maps, c'est Et incroyable. ouais, voilà, t'en as une facile et une compliquée, et en gros, tu vois, il y a chaque perso a son petit truc. Ok. Et en fait, tu vas aller placer tes petites tuiles pour récolter les ressources qui sont dessus, ou les agencer correctement à la manière d'un domino, hein, clairement. Et voilà, et en fait, ce qui est cool, ouais, c'est que tu vas essayer d'attirer les faveurs des dieux, t'as un délire de... Après, c'est assez simple, hein, c'est un système de ressources, tout ça. Je vais pas rentrer en détail, mais c'est vraiment pas trop compliqué. Tu récupères des petits soldats pour poutrer la gueule à des monstres. Ce qui est cool, c'est matos pareil, tu vois. Des petits Ah sacs tout oui. mignons. Je vous montre la pièce métal. Métal. Elle est où? Donc, Excusez-le, c'est il toute sort pas souvent. c'est un peu la plus-value de ce jeu, quoi. Voilà, elle est là. Oh, regardez, toute beauté. C'est toujours les goodies inutiles, donc indispensables. Elle est toute brillante. Elle est incroyable. Voilà. C'est ça qu'on veut dans les jeux, du beau matériel. Et donc voilà, ouais, dans le principe après, c'est assez simple, hein, c'est vraiment de la pose de domino pure et dure. Je vais vous montrer les petites tuiles. C'est dans un petit sachet comme ça, donc tu les pioches au pif, puis après c'est le système, hein, au lieu d'avoir des chiffres, ou comme dans King Domino, voilà, t'as un système de terrain, quoi. De la flotte, du sable, tout ça, tout ça. Très bien. Et ça, En termes ça a l'air de chouette. difficulté, on est sur du familial pur et dur, hein. Ouais, ouais, c'est du familial. T'as quand même. Pour ceux qui jouent à King Domino, ça va être un peu plus complexe. Ça peut se ressembler plus à ce qu'on a retrouvé dans du Queen Domino. Ok. Mais. Mais c'est pas. Enfin, je veux dire, ils mettent à partir de 12 ans. Donc 12 ans, ça me paraît pas mal. Et puis vous voyez, enfin, je vous ai expliqué en 2-2 globalement comment ça marche. C'est vraiment tout con, hein. Tu prends ton pion, tu prends ta tuile, tu la poses, tu fais le pouvoir. Et après, tu laisses un peu rouler le jeu, donc ça s'approprie assez vite. Bon voilà, Euh, ça c'est un petit peu le bidule qui me fait des petites chatouilles. Je vais probablement y jouer ce midi. Tiens, Voilà, c'est décidé. petite question de Miroslav sur le chat. Le nombre de joueurs idéal pour toi, c'est quoi? Si t'as pu un petit peu checker le Ah, truc.
Dans la vie ou... Bah en fait, C'était non, cool. sur ce jeu, je dirais... c'est 2 à 4. Vu qu'il y a de l'interaction au niveau de la prise des tuiles, c'est comme King Domino. Donc King Domino, moi j'aime bien jouer à 4 parce qu'il y a un côté un peu rigolo de punaise, j'aimerais bien prendre la tuile en premier. Donc il y a un peu ça, je dirais 4 parce que 4 l'interactivité, j'aime bien ça. Donc si t'aimes l'interactivité, ouais, c'est plutôt jouer à 4. À 2 ça se joue aussi, mais Mais moins. préconiser 3 ou 4 joueurs. Ouais. Est-ce que tu as le prix sous la main potentiellement? Bien sûr, bien sûr que je l'ai sous la main parce que je possède internet. Ouais, il est malin, il est brillant. Mais oui, et bah, figurez-vous À vue de que nez, je dirais entre sur... 30 et 35, vu la taille de la boîte. C'est un peu. Ah, ça pourrait... faudrait faire une émission sur ça, sur le juste prix, à votre avis, combien ça coûte. Il coûte 39,90. Voilà. Ok. Prix conseillé? Prix conseillé, je pense que c'est peut-être dans les 42 €, 43 €, je Ah oui, crois. d'accord. Ah oui, quand même. Là, je le voyais un peu moins cher pour du familial, mais oui, tu me diras, c'est les nouveaux prix version post-crise. Ouais, puis C'est une c'est grosse une boîte. grosse boîte bien dodue quand même, où t'as pas mal de matos, t'as des petits bonhommes, t'as des petites pépites, tu vois, là où un King Domino, finalement, t'as juste tes dominos et si t'as des petits Et châteaux les aussi. châteaux. Là, Ouais. t'as des plateaux individuels, t'as les jetons, les petits jetons bâtiments, tu vas retrouver des petits meeples pour tes combattants, t'as les tuiles Ouais, bon, ok, ouais. Bon. divinité, Ok, il y a du bah tu taf, il y a vois, du matos. les petits jetons pouvoir, et il y a aussi des monstres. Alors, ils ont pas fait des figurines, mais c'est sur des standees. Ok. Et en fait, t'as un petit sac rouge avec les vilains dedans, tu les pioches et tu vois, tu peux tomber C'est merveilleux. sur des vilaines Tiens, choses. je vais répondre vite fait à Miroslav sur les avis sur Extinction et Précognition. Alors, Précognition, j'y ai pas encore joué, parce que flemme pour l'instant. J'ai cherché la boîte. Les retours sont plutôt très bons sur le système de jeu lui-même, le double draft un petit peu. Donc, vraiment, il y a eu très très bonne critique là-dessus. Après, apparemment, le jeu est pas complètement fini, t'as l'impression. Genre en mode, ils ont une super idée, mais ils sont pas allés au bout du process. Donc ça, c'est à voir. Et pour Extinction, eh ben, étonnamment, j'ai bien aimé. C'est assez léger, hein. On est sur du pandemic-like en termes de difficulté. Et, euh, et ce qui est assez fort, c'est pas tant le jeu lui-même, mais c'est ce côté où tu vois vraiment les animaux disparaître pendant le jeu, et c'est assez marquant. Et je pense qu'en outil un peu, genre, pas pédagogique, mais pour faire vraiment prendre conscience aux gens de ce que c'est qu'une disparition d'espèce, c'est assez marquant. Donc voilà, Extinction est très cool. Pas sûr que t'en fasses 4000, mais en vrai, la boîte a 3 scénars avec 3 niveaux de difficulté. Euh, voilà, il fera bien ses 5-6 parties, c'est cool, et voilà, donc Extinction, voilà. Moi je l'ai pas acheté, mais j'y ai joué 2-3 fois et c'était assez plaisant. Donc voilà pour ça. Ouais, c'est bien, j'aime bien aussi les jeux où la thématique, t'as vraiment un truc. Ouais, c'est pour ça qu'aussi Terraforming Mars avait vraiment plu pour le Ouais, côté. toutes les cartes où tu dis un peu. C'est des vrais bidules quoi. Ouais, des vrais machins, des trucs. Tiens, ça sort cette semaine aussi. C'est ça, c'est Lofoten de chez Pearl Game. Donc c'est un jeu de Sepduge et illustré par. C'est forcément marqué quelque part sur la boîte. Par Santiago, évidemment. Je le sais en plus, je suis vraiment nul. Lofoten, en gros, c'est un jeu qui parle des Vikings, mais pour la partie non pas on se poutre la gueule, mais apparemment, les Vikings étaient, parce que du coup ils sont morts, d'excellents commerciaux. Et voilà, donc ils savaient vraiment négocier. Et du coup, c'est un jeu à base de récupération de ressources, de récupération de cartes. Et la mécanique principale est assez chouette, vu qu'en fait, tu as 3 cartes en main au début de la partie, enfin, tout le long de la partie. Et quand tu joues ta carte à gauche, ton Drakkar va bouger à gauche. Quand tu joues à droite, il va bouger à droite. Et quand tu joues la carte du centre, tu charges ton Drakkar. Évidemment, si vous êtes joueur de cartes compétitif, comme moi à une époque, vous avez tendance à vouloir toujours bouger vos cartes pendant que vous jouez. Faut pas faire ça, en fait. Et du coup, ça a été une catastrophe pour moi le premier test, en mode genre, j'ai bougé mes cartes toutes les 4 secondes. J'ai failli me faire taper sur les doigts par Anaël pendant la démo. Mais vraiment très très chouette. Et en plus, la version un petit peu avancée du jeu, en gros, vous récupérez des ressources et vous allez devoir les foutre sur des hangars. Sachant qu'il y a 4 hangars et 4 ressources différentes, chaque ressource est destinée à un seul hangar. Sur le jeu de base, ils sont tous identiques, mais dans le jeu avancé, chaque hangar va scorer un peu différemment. Et du coup, c'est assez malin, ça marche très très bien. Voilà, donc vraiment, ça c'est très très chouette. Et en petit jeu à deux, ça fera le taf et ça permettra de sortir un peu des éternels Seven Wonder Duel et autres grands classiques. Donc le Foten, on aime bien, et puis c'est joli comme tout, vraiment. Voilà. Mais le principe aussi de main comme ça, je me souviens plus du nom de Queen's Game où c'était ça, tu rentrais dans un tombeau
tu pouvais pas bouger tes cartes aussi. Je sais pas, mais moi je sais que c'est toujours une mécanique qui me fait péter un plomb. Parce que j'y arrive pas. Mais vraiment, je peux pas faire ça. C'est Bah, c'est terrible. contre-intuitif, hein. Mais C'est... ouais, mais en plus, vraiment, ouais. Je passe mon temps, tu sais, à carte trick dans mes mains, donc du coup, j'ai dû m'engager à bouger les cartes, mais genre 6 fois pour les remettre dans l'ordre entre chaque coup. Ouais, c'était terrible. Enfin, mais le jeu est très cool, c'est joli comme tout, et je pense qu'en plus, alors, je pense que le coup de main pour diriger le Drakkar en mode ta carte droite fait bouger le Drakkar sur la gauche, parce que du coup tu tournes, va perturber des gens un petit peu pendant une ou deux parties. Mais, euh, mais voilà, c'est très très cool, ça marche bien. Donc faut pas hésiter. Voilà, le Lofoten ça sort demain et c'est une trentaine d'euros si je ne m'abuse. Voilà. Peut-être. Donc voilà, attends, je regarde un petit peu le chat en même temps pour répondre. Ouais, Précognition, ça a été abordé déjà. Alors abordé très rapidement, hein. Le jeu a pas l'air d'avoir été très 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 fini. Euh, donc voilà. Comment ça, j'ai de la flemme? Non, j'ai pas la flemme. J'ai dit, faut que je le teste. Il y a plein de sorties ASN qui du coup sortent pas forcément sur le marché français. Et j'y joue. Bah voilà, tu l'as, c'est très bien toi. Il est là. Voilà. Mais par En contre, mode de jeu compétitif. il est pas dans le bon sens. Ah, Ouais, voilà. oui, tout à fait. Très bien. Pardon, je regardais le dos de la boîte, j'étais absolument égocentré sur ma personne, je lisais le dos. Il y a un côté abysse, hein, t'as vu, Oui. dans les illus. Préconition de Julien Protière, Ben, illustré par Sébastien Quévot. bah moi à la base j'étais chaud pour Précognition parce que justement Protière on le voit essentiellement, voire exclusivement sur du jeu coopératif familial. Et là on le voyait sur un jeu un peu plus gros en expert, donc c'était assez cool. Donc voilà. Et Ouais, du coup pour répondre à Ben, globalement pour moi ça fait un peu le même effet que Au Fourneau, dans le sens où ils ont trouvé un super système de jeu, assez malin et tout, et ils n'ont pas fini le jeu avec, tu vois, genre ils ont fait un demi-excellent jeu, et du coup t'as qu'une envie, c'est qu'ils reprennent la mécanique ailleurs, et elle sera reprise parce qu'elle est vraiment chouette. Donc voilà. Ça c'est un peu le... Voilà, donc c'est un petit peu le retour que j'ai sur Précognition pour l'instant. Après, j'ai pas eu l'occasion de le tester moi-même, mais c'est un peu ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, et ce que m'inspire la lecture des règles. Pendant ce temps-là, on a Max qui fait le téléachat. Bah ouais, écoute, j'ai la boîte sous les yeux. Je découvre en même temps, hein. J'avoue que je viens de recevoir la boîte et j'ai pas encore lu les règles. D'ailleurs, c'est sorti quand ça en VF? Enfin, c'est sorti quand? Sorti il y a 10 jours ou pas encore? Ouais, c'est ça, Je sais une pas. dizaine de jours, je dirais, ouais. J'avoue qu'avec Essen et les sorties, tu sais plus ce qui est sorti, ce qui est pas sorti, ce qui arrive bientôt. Oui. C'est Ouais, clairement. Bah, et C'est- puis même des fois t'as la boîte toi et tu te dis bah attends mais si c'est sorti, il fait non non vous avez juste une boîte avant mais c'est pas du tout sorti en fait. Faut pas trop dire, mais ça on va en parler, ça va être bien, hein. Splendor Duel. Faut pas Ça va être un peu stylé ouais. Bah, en plus, j'en ai un peu parlé avec la Space Co, et en fait, ils ont un vrai problème de communication là-dessus, parce qu'en fait, Splendor marche à deux. Et du coup, les gens comprennent pas pourquoi ils font un Splendor duel. Donc c'est une vraie galère pour communiquer, c'est assez drôle. Donc on va voir ça dans les prochains jours. Moi, ça m'a fait marrer quand elle m'a dit ça, Anna. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre sortie? Bon, on va voir si, on va voir Galileo Project, qu'on va d'ailleurs faire gagner Sûr. pendant le live. Alors pour être parfaitement transparent, on ne sait pas encore comment on va le faire gagner, mais on va trouver d'ici là, hein. Voilà, ça c'est pas. Oui. Est-ce que tu y as Si joué vous toi ou avez pas des encore? idées dans le chat pour le faire gagner, allez-y. Hein. Ouais. Voilà, comme vous voyez, on est vraiment très très près, c'est important. Donc est-ce que tu y as joué Oui, ou pas mais c'est encore ça toi? qu'on fait. Non, j'ai pas encore joué. Bon après j'ai joué à tous les autres de l'univers De de Ganymède? Enfin de l'univers quoi. Donc Tout entier. l'univers on le connaît bien maintenant. Voilà. Non, bah globalement, Galileo Project, c'est assez cool. Tu retrouves ce côté coucou Harryman. Galileo Project, en gros, tu vas retrouver ce côté où à chaque fois tu as droit à une action parmi trois. Donc le jeu est assez rapide, assez tendu. Et en gros, c'est où tu prends un robot, ou tu prends un personnage, globalement. Et les robots que tu vas jouer vont s'incrémenter un petit peu façon Ganymède. Plus tu as de robots identiques, plus c'est efficace. Et voilà, donc ça dure, allez, on va dire qu'à deux, tu en as pour une petite demi-heure, 1h04. Et tu es sur une complexité de règles qui est au final pas plus compliquée que celle de Ganymède, mais avec plus d'interactions, plus de choix à faire. Voilà, donc on a vraiment des propositions de haute qualité sur le chat pour faire gagner le jeu. Je pense qu'on va trancher nous-mêmes, hein. Voilà, on vous posera des questions rigolotes à la con, genre combien de cheveux a Max sur la tête, et le plus près de la réponse gagnera. Voilà. Coucou Yukuzula, est-ce que c'est le grand frère de Ganymède? Alors, sur l'univers, évidemment.
Après, en termes de mécanique, non, on va retrouver ce côté incrémentation quand tu vas jouer des robots identiques, comme sur Ganymede, mais après, c'est vraiment plus du combo, et il faut aller vite. Ah bah clairement, c'est rapide. Galileo, nous à deux, on le torche en une demi-heure. Donc voilà, tu vois, c'est... faut le prendre pour ce que c'est, tu vois. C'est un initié. Donc c'est même pas un... Pour moi, il rentre même pas dans la catégorie As d'or expert. Là, t'es vraiment en dessous en termes de difficulté, t'es sur un Living Forest ou un machin comme ça. Et donc ça va très très bien. Voilà pour Galiléo de mon côté. Et puis bon, je trouve la couve complètement folle. Ouais, c'est mon réseau thématique. Je t'ai lancé un petit raid des gens qui nous suivaient sur Philibert, comme ça je centralise toutes les personnes sur ton live. Je sais même pas ce que ça signifie, tu sais. Tu sais, c'est en gros tous les gens qui étaient, les gentilles personnes qui étaient avec nous, Ok. tac, sur Philibert, je les renvoie vers toi. Oh bah Comme ça, c'est ils te beau. découvrent. Merveilleux. Qu'est-ce que je ferais Et sans normalement, Philibert A priori, et normalement ils sont rigolos, ils mettent des petits emojis et tout. parfait. C'est une communauté rigolote. Très bien. Eh ben on est là, bah très très bien. Qu'est-ce que t'as comme sortie sous la main, coucou, Mojo? Eh bien, qu'est-ce que j'ai sous la main? Vas-y, J'ai parce que... Dinosaur World, Ah oui, une énorme grosse boîte. Regardez ça comme c'est beau. C'est dans le même univers que Dinosaur Island. eh ben Et en parfait, français, on bienvenue. a eu récemment Dinosaur Island Roll and Write, qui était la version Roll and Write de Dinosaur Island. Et là, on est dans Dinosaur World. Alors, j'ai l'impression que ça surfe un peu sur. Il y avait la vague de Jurassic Park. Donc, c'était très années 90. Et là, en fait, ils l'ont appelé Dinosaur World pour surfer sur le Jurassic World, qui est la suite de Jurassic Park. Et c'est la même chose là, on va encore créer son parc d'attractions avec des dinosaures dedans, avec des meeple dinosaures, on va lancer des dés, on va créer son parc. On a pas mal de bidules à faire. Alors j'ai pas encore ouvert la boîte, je vais l'ouvrir là, je vais Vas-y, voir ce fais-toi qu'il y un a dedans. kiff. Parce que je sais que moi j'avais détesté Dinosaur Island. La version jeu de plateau, ouais. Ouais, ouais, oui, oui, parce que les films je les ai pas vus évidemment. Euh, Non, voilà. Donc clairement, en plus, Dinosaure, je suis pas client, vraiment. Voilà. Enfin, Ouais, pas je sais. vrai, il faudrait que tu fasses un sondage dans le chat pour dire qui aime les dinosaures ici et qui n'en a rien à foutre. Et je pense qu'il y a plein de gens qui adorent les Ah bah dinosaures. je pense que oui. Des à cause du timer infini, le jeu est pas si original, le jeu prend une place de l'enfer. Et en plus de ça, ouais, le jeu marche. Tu vois, il fonctionne, un Dinosaur Island. Mais vraiment, ça apporte rien. Donc, d'ailleurs, par contre, j'ai peut-être une idée pour savoir qui va gagner le jeu. Celui qui nous trouve la meilleure appellation possible pour toutes ces saloperies de roll and write, flip and write. Un nom qui englobe tout. Vraiment, si vous en avez un qui marche, moi je suis client. Voilà. Ah, et pour le concours, on pourrait faire ça, on pourrait trouver une punchline pour Galileo Project, tu sais. Ouais, ça marche aussi, on peut faire Genre, ça. tu vois, et le truc le plus drôle qui nous fait le plus marrer, Voilà. on fait gagner la boîte. Et moi, en vrai, je peux même faire une bannière sur le site Philippe. Bah ça, si c'est pas de ouf. C'est marrant, hein. Si vous trouvez une blague à Galileo, moi j'ai, par exemple, Galileo, punchline, tu mets Figaro, tu vois, Galileo Figaro, petite référence à Queen pour ceux qui sachent. Et bah, si vous trouvez une punchline marrante, vous gagnez le jeu, et en plus on met une bannière sur le site. Voilà. Parce que nous, pour le coup, on a opté pour fuck and write sur tous les jeux comme ça. Voilà. Mais effectivement, j'aime bien l'idée de Max. Donc voilà, donc toute punchline efficace avec. Enfin, toute punchline. La plus drôle avec Galileo finira donc du coup sur le site. Et en plus de ça, vous récupérerez un Galileo Project. Et ça, c'est quand même très très cool. Cette boîte-là que j'aurais touché entre mes mains, eh bien je la mettrai dans un petit carton et je l'enverrai chez vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à proposer. Puis on tente de noter cette. Galileo au bistrot, c'est bien ça. Ah bah c'est les En mêmes dés, attendant, hein. t'as vu, je fais un peu le speaker, je suis en train de montrer Ouais. Dinosaur World, les magnifiques dés un peu ambrés comme ça, j'aime bien, c'est chouette. Et en fait, les dinosaures sont en plastique, c'est un peu naze. Ah oui. Ils étaient en bois avant, non? Ben ouais, je crois. Et là, c'est un peu en plastique chelou. Et même, tu vois, il y a des petits véhicules en plastique. C'est bizarre, trop bizarre. Petit meeple en plastique. La sensation est chelou parce que tu sais, t'as pas trop de poids et t'as. C'est plastique quoi. France Gall, Iléo. Putain. Galileo Figaro Magnifico, bien évidemment.
Galiléo, mieux vaut. Sac la gastro, voilà. On est sur un chat de. Rire, mais je sais pas si je peux le mettre sur le site. Je te rappelle qu'on avait mis pour Dice Charmer en avant pour la fessée, un truc comme ça, tu vois. Donc bon. Voulez-vous. On a eu des moments de. On avait mis voulez-vous cocher avec moi. Oui, très bien. Voilà. Voulez-vous cocher avec moi? Je trouvais ça très très chouette. Voilà. Mais elles sont moches ces cartes quand même. Après, je crois que Dinosaur World là, c'est édité par The French Frog ou The Fearless Frog, un truc comme ça, non? Non, c'est Pandasaurus Game et c'est. Ouais, enfin c'est localisé, la pardon. boîte de jeu. Parce que du coup, je crois que la boîte de jeu, ils lancent leur nouvelle édition de localisation, et du coup, c'est The Fearless Frog, ça s'appelle. Donc, donc voilà. Donc du coup, c'est un peu la boîte de jeu, sans être vraiment la boîte de jeu, mais un peu la boîte de jeu. Donc Dinosaur World. Est-ce qu'il y en a qui sont chauds sur le jeu dans le chat ou pas du tout? Parce que moi, j'avoue que vraiment, j'y vais pas. Hein. J'irai pas du tout. Toi, Max, a priori, en tant que fan de dinosaures, tu vas dire oui. Hein. En fait, comment dire? J'aime bien les dinosaures, mais est-ce que j'ai envie de faire un parc d'attractions pendant 2 heures? Tu vois, ça dure 2 heures. Moi, tu vois, la vie est courte. Non mais, en fait, sur les gros jeux comme ça, c'est juste ce que tu disais sur le fait que c'est des choses qui existent déjà. Donc si c'est une mécanique qui existe déjà, autant le faire sur un thème que t'aimes bien. Moi j'aime bien les dinosaures, donc pourquoi pas. Mais faudrait que je lise la règle et voir. Là, a priori, c'est trop long pour moi. C'est trop long et le matos me plaît pas plus que ça. C'est joli parce que c'est rare qu'on ait des petits trucs en plastique comme ça. Mais voilà, faudrait que je lise la règle pour que ça me chauffe un peu plus, je pense. Mais c'est parce que je joue beaucoup. Alors du coup, il faut que je priorise quels sont les jeux auxquels je veux jouer. Donc à voir, à la lecture, on verra. Galiléo DiCaprio. C'est un peu marrant aussi ça. Oui, franchement, il y a des propositions plutôt cool dans le chat. Hein. Les mecs sont créatifs. Les mecs, enfin les gens d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que des. Moi, j'avoue que, tu sais, ils rentrent dans cette catégorie de jeu là, Dinosaur World, un peu le phénomène des scènes, tu sais, genre en mode. Même si le jeu est cool, je vois pas de galaxie où c'est moi qui le propose. Tu sais, en priorité pour jouer à ça. J'ai trop d'autres trucs trop cool pour me dire, vas-y, ouais. Et du coup, j'ai du mal à comprendre le choix de localiser ça par la boîte de jeu. Vraiment, c'est un vrai mystère. Bah, en plus, ce qui est rigolo, c'est que la version Roll and Write a été faite par Catch Up Game, et je pense qu'en fait, c'est parce que l'univers, hein, le truc un peu années 80, néon, dinosaure, c'est un peu rigolo, quoi. Ouais, non, je sais pas. Vraiment, ouais, moi, c'est... Et pourtant, il tourne, c'est très drôle, ça. Et pourtant, il tourne. Bah oui. Galiléo. Bah oui. C'est ce qu'il avait dit sur la Terre. Ouais, c'est une blague d'intellectuel, je suis désolé. Et oui, c'est ce qu'il avait dit à l'époque sur le fait que la Terre était pas plate. Galilée, bien sûr. Bah, putain, j'ai mis du temps. Hein. Mec. En fait, j'étais en train de chercher une blague avec Gali et haut, il est haut, et pourtant il tourne. Je me suis dit, quoi? Il est haut et il tourne, je comprends rien. Alors je le sais parce que pour le coup, on bossait avec Mathieu Verdier, des Soifs, sur un jeu justement sur le thème de Galilée, la découverte de ça. Bon, évidemment, le thème a été piqué entre temps, donc on est un peu vénère, mais on est sur le coup. Donc voilà. Niveau dinosaure, j'attends dinosaure gauche. Dinosaure gauche, il y a un rapport avec Dual gauche ou pas du tout? Monsieur Laurent. Tiens, t'as une demande pour Philibert, Max. Quelle est la demande? J'ai pas... On a Laurent qui demande si Philibert peut s'intéresser à Hollandspiel, qui est ton éditeur. Bah ouais, il faut envoyer aux commerciaux. Si c'est distribué, moi je suis pas acheteur, mais je pense que tu peux envoyer un mail. Il y a un formulaire de contact sur le site. Donc après, c'est les acheteurs, ils regardent. Et après, ils t'envoient un mail, ils font ouais, grave, on est chaud. Ou alors, non, on n'est pas chaud. Mais j'espère qu'ils sont chauds. Voilà, donc du coup, Laurent, tu sais maintenant, un petit mail directement au support en disant hey, je voudrais bien. Pour le coup, moi je sais que je l'avais fait à l'époque pour un jeu ou deux. Et ils sont assez réactifs. Voilà. Donc normalement, ouais, c'est répondu sous 24 heures. Donc, sauf si c'est le samedi et le dimanche. Parce que là, ils dorment, les gens. Cette bande de feignasses. C'est quand même terrible. En sortie cette semaine. En sortie cette semaine, on va avoir aussi Fédération. Oui. Fédération qui a pas. Je crois que tu l'as plus et que moi je l'ai pas. Parce que comment dire, j'ai l'un des auteurs qui habite environ à 10 minutes, donc si vraiment je veux le jeu, je me déplace.
pour y jouer. Ça, ouais. Fédération, c'est du jeu expert. Alors, il y a marqué 2-4 sur la boîte. Moi, je l'aime beaucoup à 4. Je l'aime bien à 3. Et à 2, je trouve qu'il y a mieux pour jouer ça. L'intérêt du jeu, c'est qu'en gros, c'est qu'il y a un système d'ouvriers double face. Et que vous allez jouer avec ça. C'est assez malin, c'est très interactif. C'est assez efficace. Le jeu tourne en 2 heures à 4. Donc ça, c'est assez malin. Attends, en même temps, je réponds aux questions qui se posent. Tiens, peut-être que tu as l'info pour le reprint de Ark Nova, Max. Ou si tu peux la chercher pendant ce temps-là, tu crois? Reprint Ark Nova pour Ouais. demain. Ah, c'est une très bonne question ça. Mais Ark Nova, ouais, ça arrive, ça revient bientôt en tout cas. Je sais que ça revient bientôt. Nous, il nous avait dit fin octobre. Donc c'est soit, il y a moyen que ce soit plus le 28 octobre. Fin du mois, quoi. Précisément. Ouais. On a Galileo, Ils c'est sont pas mal. forts, ouais. Ça marche aussi. Non mais voilà, donc Fédération, si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu expert, tout ce qui est un peu interactif, et il va y avoir un espèce de système un petit peu d'alliance ponctuelle, parce que du coup, à chaque tour, on va voter pour une des deux lois, qui sera un des scoring, et ben à chaque fois, on est toujours plus partant avec un joueur plutôt qu'un autre. Donc, alors, je vais répondre à Miroslav. Moi, pour le coup, j'ai refusé de faire des vidéos sur le sujet, pour une raison toute simple, c'est que vraiment, Mathieu est un ami très proche, Dim, je l'ai vu hier, je l'ai vu avant-hier, je le vois tout à l'heure. Voilà, quoi que j'en dise, ce sera forcément soumis à caution, donc j'évite d'en parler autant que possible, parce que voilà. Voilà, c'est deux très bons amis, donc j'évite. Après, j'aime beaucoup Moi, le je peux jeu. en parler si tu veux, Voilà, vas-y, de Fédération. vas-y, je te laisse faire, parce que moi, vraiment, genre, c'est compliqué à atteindre l'objectivité. Fédération, en fait, Fédération, ouais, ce que tu disais, le vrai sel du jeu, c'est les tokens recto verso. Donc en fait, à ton tour, tu vas jouer soit d'un côté, soit de l'autre pour faire les effets. Donc ça, c'est cool parce que c'est vraiment, ouais, c'est un système vraiment d'ouvrier double face, quoi. Donc déjà là, dans cette méca-là, elle est un peu intéressante parce qu'on connaissait déjà des mécas où tu vas jouer par exemple des cartes, soit pour leur pouvoir, soit parce que c'est du mana entre guillemets. Et là, le principe, c'est pas la même chose, mais on est dans un système comme ça de choix constant entre dans quel sens je vais utiliser. Tu vas pouvoir en plus récupérer d'autres jetons pour un peu gonfler entre guillemets ton deck de jetons. Et après, t'as vraiment des planètes qui ont chacun leurs archétypes de pouvoir, les trucs des robots, les trucs de minage, les trucs de voilà. Puis t'as une cour politique où tu peux essayer d'avoir des majorités. Enfin, t'as vraiment plein de choses différentes à faire. Mais ça reste de la pose d'ouvrier avec vraiment le sel du jeu, ça va être ça quoi. Le recto verso, je trouve que c'est vraiment très très cool. Tiens, je vais répondre à Ben sur le thème. Je crois que je sais même pas écrire le mot thème dans ce jeu. Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de thème. C'est complètement Il y plaqué. a un thème politique en fait, mais Oui, c'est ça. on s'en fout. Voilà. D'ailleurs, je crois que de mémoire, le thème d'origine, c'était le Sénat dans la Rome antique. Donc voilà, on garde ce côté-là. Après, que ce soit dans l'espace, que tu sois ambassadeur de... Vraiment, il n'y a pas un moment où je dis... Enfin, moi, quand je te parle uniquement des couleurs, je sais pas ce que font les planètes, je m'en fous. Le Sénat est présent, voilà. C'est ça, le Sénat est présent. Après, que ce soit de l'espace, que ce soit des bounties ou autre chose, fondamentalement, c'est pareil. Voilà. Mais effectivement, tu retrouves ce côté vote de chaque côté qui représente bien le Sénat. Ça, oui. Pour tout le reste, voilà, c'est un peu greffé dessus. Donc voilà. Ah, le reste, on n'y est pas. Ah bah non, on n'y est pas. Et en même temps, sur un jeu expert, fondamentalement, le thème. Voilà. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, après ça peut servir dans un Ark Nova, enfin on parlait avant de Terraforming Mars. Bon, c'est cool, mais le jeu expert, l'idée c'est de se faire des nœuds au cerveau, quoi. Bah pour le coup, Yoko, je trouve qu'il y a beaucoup d'avis qui sont très positifs sur Fédération. C'est aussi pour ça que j'ai pas besoin de m'y coller. Ça c'est cool, tu vois. Je peux rester un petit peu, ne pas y aller. Après, il y a un peu les deux extrêmes. Un bon jeu avec des bounties, des bounties tout seul, ça suffit. Hein. Pas la peine d'avoir un jeu avec, hein, mec. Franchement, le bounty, c'est la vie. Hein. Attends, je réponds vite fait au chat, on lit les questions. Je regardais ce qu'il y avait d'autre dans les jeux, justement, qui arrivent bientôt. Alors, là, entre guillemets, on a déjà parlé des plus grosses sorties. Ouais, il y a c'est énormément de jeux qui sortent hein, cette semaine. Ouais, mais il y a plein de trucs où vraiment, moi, t'as pas mal d'escape games très thématisés, genre les escape games Assassin's Creed, machin, mais Hogwarts, voilà. Il y a la réédition de SOS Titanic qui était Ah oui, c'est sortie. vieux ça, non? C'est un jeu de catalogue. Ouais, il y a
Ouais, c'est ça, il y a belle lurette. Ouais. Tiens, Et là, il ressort. juste répondre vite fait à Zoidberg for Prez sur le chat. Alors, clairement, s'il y a un thème, c'est bien bien mieux. Hein, on va pas se mentir. Non seulement c'est plus simple et c'est plus agréable, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus simple pour expliquer un jeu et en faire l'acquisition. Par exemple, tu joues à Bonfire, le thème là d'autodafé dans l'espace par des gobelins, c'est pas ouf pour expliquer les règles. Et c'est encore moins ouf pour les retenir. C'est un bordel sans nom. Voilà, donc s'il y a un thème, c'est très cool et c'est important d'aller dans ce sens-là. Et je sais que moi de plus en plus maintenant quand je bosse sur des jeux, j'aime bien partir du thème pour trouver les mécaniques qui vont bien. Tu vois, donc ça c'est aussi après titre perso. Après, si un jeu a des mécaniques qui sont nickel chrome et le thème est un peu pas là, bon bah ça m'ira très bien. Tu vois. Donc voilà, je sais pas ce que tu penses toi du thème Max. Je crois que pour toi c'est Je suis important. assez d'accord. Ouais. Enfin, moi, alors, ça dépend. Je sais que moi, si je joue à un jeu qui est long, j'ai besoin que ça me raconte un truc. Parce que je pense que c'est mon problème, parce que j'aime le jeu de rôle et du coup j'aime bien raconter des histoires. Quand c'est long et trop mécanique, en fait je m'emmerde. Donc j'aime bien que ça raconte quand même quelque chose, ou que la mécanique soit tellement dingo que je me dis vas-y c'est bon, allez je suis prêt à passer 1h30 à jouer à ça. Mais sinon ouais, je sais pas, faut que ça me raconte un truc, moi je suis assez d'accord, j'aime bien ça. Mais par contre je suis hyper d'accord avec toi, avoir une bonne thématique, même si ça raconte pas grand chose, c'est beaucoup plus simple pour expliquer les règles. Enfin je veux dire, c'est hyper cool quand tu dis bah ouais bah en fait ça en fait ça vieillit, alors du coup si dans 2 tours tu l'as pas utilisé, tu la défausses. Ah d'accord, tu vois c'est logique. Alors Ouais. que si tu dis juste bah ça faut la défausser dans 2 tours, les gens disent mais pourquoi bah parce que si t'arrives pas à l'expliquer avec la thématique, des fois c'est plus dur de l'appréhender. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que la thématique faut que ça serve aussi la mécanique. Après ça raconte pas quelque chose, c'est pas très grave, mais moi en tant que Maxime, j'aime bien que ça raconte une histoire. Donc voilà, mais je sais, genre par exemple, genre, tu prends Ark Nova par exemple, le jeu est quand même vachement cohérent thématiquement. Genre, tu vois, enfin, tu comprends que bah, pour mettre des animaux, faut mettre un enclos avant. Pour mettre un enclos, faut l'acheter, qu'il te faut des partenariats. Enfin, tout a du sens. Et du coup, moi, je sais que j'ai fait jouer des gens à Ark Nova qui joueraient dans aucun monde à de l'expert, pur euro, moche, sans thème, tu vois. Là, au moins, ils peuvent se raccrocher à un truc. Alors, ils joueront pas forcément bien, mais au moins, voilà. Le thème leur parle, ils veulent bien faire l'effort entre guillemets, de combler le gap de difficulté avec ce que je joue habituellement. Donc voilà, on aime bien pour ça, les jeux thématiques. Voilà. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais de Bonfire ou pas? À ce niveau-là? Non, je crois pas. Hein. Mais bon. Donc, non, Bonfire, c'est pas possible. J'aurais juste voulu être là pendant le briefing sur le thème, quoi. Je sais pas, les mecs, ils étaient tous sous extase, c'est pas possible autrement, tu vois. Des fois il y a des prises de risque. Mais non, c'est pas prise de risque, les mecs, c'est. On parle d'autodafé avec des gobelins dans l'espace, ça n'a aucun sens, c'est fou! Pour rallumer des feux de joie mystiques Ah ouais. afin d'apporter leur lumière à leur sombre planète. Moi je trouve ça un peu sens Alors, quand Origin First Builder, c'est différent, il n'y a pas de thème. C'est pas qu'il est what the fuck, c'est qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que je peux même pas te dire c'est quoi le thème du jeu. Et pourtant j'en ai fait genre 15 des parties. Hein. Je ne sais pas. Pour moi c'est juste des dés et des pistes où on monte. Point. Voilà. Et même. voilà. Et d'ailleurs, pour faire une super transition avec les jeux qui sortent cette semaine, on parlait des jeux qui ont une mécanique où on essaie de trouver une thématique qui colle. Il y a le contraire, par exemple cette semaine il y a Squid Game qui sort, qui est donc adapté une mécanique sur un... Yep. Alors c'est un peu rigolo parce que tu te dis, c'est une série sur les jeux, et du coup on fait un jeu sur une série sur les jeux. Ouais. Et pour vous expliquer un peu le principe, alors je pense pas que ce soit un jeu qui a vocation à être intéressant mécaniquement. C'est plus pour moi, ça fait partie de ces jeux un peu goodies. C'est rigolo d'avoir un jeu Squid Game. C'est rigolo de jouer à 1, 2, 3 soleil avec un système de cartes, de j'avance de temps, et puis quand on retourne une carte, si j'étais en train de bouger, machin, je me fais tuer. Apparemment, c'est assez anecdotique. T'as 6 épreuves, je crois. T'as 6 épreuves dans la boîte du jeu, basées sur justement les fameux jeux de quand on était petit, sauf certains qu'on n'a jamais eu, genre le truc de couler une sucette là où je fais comme ça. Oui. Qui a fait ça dans sa jeunesse? Je pense personne. Mais voilà, mais tu vois, tu retrouves ces jeux-là. C'est très anecdotique. C'est pas un jeu qui a vocation de toute façon à proposer un gameplay de dingo. Mais voilà, ça sort cette semaine aussi. Si vous avez aimé la série et que vous voulez un produit dérivé, c'est cool. Si vous ne connaissez pas trop la série ou voilà, je pense que c'est pas un jeu sur lequel vous pouvez vous attarder. Si, qu'est-ce qu'on a qui sort cette semaine? J'ai pas craché dessus, mais j'en ai un peu dit du mal. C'est Imperial Steam.
et qui sort cette semaine. Euh, Imperial Steam, je crois que j'en parle à peu près à tous les lives que je dois faire de ce jeu, parce qu'il revient tout le temps. Imperial Steam, c'est du gros jeu expert, peut-être l'un des trucs les plus gros que j'ai joué récemment, en termes de, pas forcément en termes de règles, mais en termes de violence. Euh, le jeu va te mettre juste cher. Voilà, tu vas être en souffrance toute la partie, et, euh, et c'est compliqué. Donc c'est un jeu de rail où vous allez devoir faire des petits chemins de fer pour aller d'un point A à un point B. Le but va être de relier Trieste. Et le jeu va vous faire genre zéro cadeau. Vous allez être en souffrance du début à la fin sur la première partie. C'est compliqué. Donc vraiment, c'est un jeu où, si vous voulez vous y mettre, acceptez de prendre une branlée par le jeu la première. Voilà, c'est compliqué. Voilà, faut y aller. Je pense que tu détesterais, Max. Ouais, Mais bah, en fait, déjà, la tête de la boîte, c'est pas quelque chose vers quoi je non, m'oriente. Moi, j'ai un truc très organique en moi. Quand je vois une boîte, il y a des boîtes, j'ai envie de les prendre en main et de regarder ce que c'est. Et il y en bah a pas d'autres celle-là. où je me dis, non, je pense que j'ai compris. Ça va. Ah non, non, Imperial Steam, c'est la violence complète ce jeu, tu vois, genre c'est fou. Et en vrai, par contre, je suis très curieux de voir les ventes qu'il va faire, tu vois. Ben, est-ce qu'il avait, il me semble, après c'est les jeux Super Meeple, ça marche bien, à voir, ouais. Il me Bah ça semble, marche bien, mais après, il y a un en public. même temps, ils ont pris un petit peu un four sur Coffee Trader là, Hmm, tu vois, où ils ont pas réussi à les vendre et ils en avaient fait que 1000. Donc j'avoue que je ouais. suis assez curieux parce que je pense que tous ceux qui voulaient le jeu l'ont acheté en VO déjà. Oui, c'est ça en fait. Donc je suis toujours un petit peu circonspect sur ce créneau-là. Donc voilà, donc j'avoue que voilà, j'attends de voir. Qu'est-ce que tu déballes toi? Ben, la Oh, légende des 3 pièces, je viens de voir, je l'avais sur mon bureau, ça qu'est-ce sort cette semaine qu'est-ce aussi. que alors j'ai pas la moindre putain d'idée de ce que c'est. Eh bien, tous ensemble, créez votre histoire. Je suis en train d'ouvrir, il y a un petit bout de scotch. Alors, je sais pas s'il y a un bout de scotch naturellement sur la boîte parce qu'elle n'est pas filmée ou si c'est. Non, je pense qu'on me l'a rajouté parce que c'est un jeu de démo. C'est qui l'éditeur? Donc, c'est un jeu à. Oh, c'est chez Gigamic, c'est 2 à 5 joueurs. C'est à Ok. partir de 6 ans, donc je pense que c'est vraiment un jeu enfant pour le coup. Euh, voilà, s'il y a des enfants qui nous regardent ou des parents qui sont intéressés, mais ça a l'air d'être un jeu où on Si les enfants imagine une regardent, j'ai histoire. dit trop de gros mots, hein. Vraiment, on n'est pas bon, hein. S'il y a des gamins, on va se faire pourrir. C'est vrai que moi non plus, j'ai dit beaucoup de gros mots dans ma vie de tous les jours. J'arrive pas à ouvrir la boîte. C'est assez incroyable. Je n'arrive pas, je vous jure. Je fais des efforts, hein. Je fais des efforts, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, attendez, parce qu'ils m'ont vraiment mis un deuxième bout de scotch. Bon, là, c'est bon. Donc dedans, je Ah, pense les que aléas du direct. c'est vraiment le genre de jeu, voilà, c'est ça, hein. On va expliquer. But du jeu, aider votre On aventurier pourra. à atteindre la fin heureuse de son histoire avant que l'encrier ne soit vide. Ah, il y a du beau matos quand même. Donc il y a un petit plateau où on va pouvoir mettre les différentes cartes de son histoire. Bah, Oh, oh j'avoue. l'encrier. Vous allez être impressionné, regardez. Regardez comme c'est beau. Je me mets pour que Oh je vois merde. ce que je te montre. Ils auraient pu mettre un vrai. Ça c'est l'encrier. Et regardez, l'encre. Est-ce que j'y arrive? Oui, l'encre descend. Eh. C'est un peu cool. En C'est un vrai, peu cool. en vrai de vrai, je trouve qu'il y a plus de créativité dans les jeux enfants en général que sur les Ah Eurogames. oui, Les jeux enfants, les mecs, ils ah font oui, oui. vraiment le taf pour trouver des trucs vraiment cool. Alors que bon, hein, voilà. Voilà, il y a des petites idées et il y a le paquet de cartes est dans une petite boîte. Ah, c'est chouette. J'aime bien les jeux où tu. Est-ce que après ça tu peux l'emmener en voyage du coup? Un peu, je ne sais pas, mais à voir. Je sais Bon pas trop. voilà, un jeu enfant pour raconter des histoires avec des petites images et un petit matos un peu rigolo. Tiens, peut-être que toi, tu Oui, pourrais t'as raison. avoir une info, Oui, toi, pardon. là-dessus. On a Jean-Jérémy de Bardou qui nous demande dans le chat si effectivement c'est utile ou pas de localiser ce genre de jeux qui ont juste en fait une règle à traduire. Maintenant, sachant qu'elles sont dispo, enfin, pour les jeux experts tout du moins, sur tout ce qui est BGG et tout, donc est-ce que vraiment c'est encore utile? En fait, je pense que dans le monde du jeu expert, il y a beaucoup de gens qui sont entre guillemets impatients de pouvoir y jouer et de mettre les mains dessus, que du coup, volontiers, ils vont partir sur la version anglaise. Le truc, c'est que généralement, ce public expert, eh ben, du coup, comme tu le disais avant, ils vont se ruer vers cette version anglaise. Le fait qu'ils ressortent en français, ben, ça permet de donner peut-être un second souffle au jeu s'il a fonctionné. Je sais qu'il y a des trucs comme ça qui
qui ont quand même marché après, hein, de ressortir en version française. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, je fais partie des gens qui pensent que si t'aimes un jeu, le faire en VO, bah ouais, allons-y, surtout si c'est qu'une règle, comme tu dis. Je sais pas, je pense que Alors. c'est aussi pour redonner de la visibilité. Je sais Ouais. pas, j'ai vraiment pas d'avis tranché dessus. Alors, il y a Révi qui parle d'Ark Nova. Alors, pour le coup, Ark Nova, il y a quand même 212 cartes à traduire. Bon, c'est pas. Ouais, là, Voilà. Et puis, Ark Nova, techniquement, la VO, c'est de l'allemand. On veut pas jouer en Ouais. allemand à Ark Nova. Arch Nova, d'ailleurs. En allemand. Personne ne veut faire ça. On n'a pas assez d'une vie pour apprendre l'allemand. Non, puis encore, toi, t'es pas très loin. Hein. Mais. C'est vrai. Parce que l'Alsacien, c'est quand, Ouais, même- mais c'est quand même je bien dégueulasse. suis du Nord, moi, à la base, je suis de Tourcoing, hein, donc je suis plus Mais de ton reviens, côté. reviens, je suis pas loin, je suis à Lille. Viens, reviens. Les gens sont bien plus sympas dans ce coin du monde, tu le sais en plus. Donc bon. Ah oui. Donc Ah, voilà. regarde, j'en suis un, donc ça se trouve. Ouais, c'est ça. Eh ben, messieurs, dames, je pense qu'on arrive gentiment au bout du créneau qu'on s'était fixé de 45 minutes pour faire un petit tour des nouveautés qui arrivent demain. Sachant qu'il y a beaucoup de. Après-demain, à demain, Dans je le fais demain, mec, demain. t'es complètement largué toi Sachant aussi. qu'après. Non, Oh, Turing ouais, Machine, c'est la semaine prochaine. Et je l'attends aussi. Ouais, Turing Machine, Turing Machine, c'est le la 28. prochaine, qui est vraiment chouette. J'ai déjà fait un avis sur notre site en disant que c'était un exemple de jeu guessing. Il y en a déjà plein, mais celui-là, c'est vraiment. Ben, si t'aimes le genre, c'est godlike. Ouais, c'est ça, Voilà. c'est ça. Si t'aimes le genre, faut y aller quoi. Moi, je sais que mon cerveau, il refuse. Ouais, moi j'ai du Ah, mal moi, aussi, il- hein, moi, il mais me dit non, le hein. jeu c'est un très bon jeu. C'est pas fait pour moi parce que je suis un peu bête des fois et j'aime bien poser mon cerveau. Mais non, franchement c'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Vite fait pour passer sur les jeux qui sont sortis, qui sortent demain, pardon, il y a Destino Presto, un jeu de dessin, pardon, t'en as pas parlé. Non. Cyberdoom Tower, il y a une extension pour Carcassonne qui sort, Oui. Ombre Brouillard. Il y a dans la gamme Tam Tam, qui est un jeu éducatif pour enfants, il y a un nouveau jeu aussi qui sort qui s'appelle Tic Tac, qui est une extension pour Mido, je sais jamais le dire. Mido. Mido, au fil de l'eau. Voilà, ils font des. Il y a Silex and the City aussi, un petit jeu un peu familial. Il y a qui sort Très pour Futé enfants, il y a Kids. Pierre, Papier, Très Magicien Futé aussi. Kids, c'est trop bien. Ah ouais, ok. Très futé, enfin moi j'ai passé une vie dessus. Donc Ouais, c'est génial, ouais. donc c'est trop bien. Vraiment, si vous avez un gamin et que vous aimez bien le faire bosser un peu les maths, allez-y, c'est trop bien. Mindbug, Si non vous pas aimez encore. voir- Mais non, parce que du coup ça passe vraiment crème, Non, tu vois. Mindbug, alors si je dis pas de bêtises, ça arrive bientôt, ça aussi. Moi je suis ultra hypé par Mindbug parce que moi je suis un gros joueur de cartes aussi et je crois que ça arrive. Franchement, nous je crois qu'il y a la version KS qui arrive chez nous et franchement je crois que c'est demain ou vendredi prochain. Yep, c'est Mais bien ça. c'est KS, c'est pas la version officielle quoi. Revi Exist, c'est effectivement une extension standalone coopérative pour Carcassonne. C'est pas une extension. Ah, Ouais, c'est une version oui, tout à fait, oui. Voilà. Et les premiers tours ont l'air de dire que ça fonctionne plutôt bien. Après, j'avoue, Oui, exact. il finira pas à la maison. C'est pas Oui, après, c'est pas la oui. cible. Mindbug, ouais, moi j'attends. Après, il faut trouver un partenaire pour jouer régulièrement à ça. Et là, j'ai déjà ça que j'ai envie de poncer en ce moment. Là, c'est Mage Noir. Ça arrive bientôt. Si vous aimez les jeux de cartes compétitifs, c'est pas mal du tout. Donc voilà. Ah oui, ça me dit quelque chose. Hein. Ouais, bah le Bah oui, KS je commence crois à qu'on a fait arriver. le tour sinon. Ouais, je Il y a pense. Orconomy aussi. De quoi? Orconomy, un jeu d'économie pour 2 à 5 joueurs. Tu as des entreprises avec des orques. Voilà, globalement. C'est un petit jeu de majorité, placement d'ouvriers avec des dés. Mage Noir, c'est très bien. C'est très bien. Et en plus de ça, spoiler, on fait un live avec l'auteur courant novembre. Et si jamais vous voulez essayer, il est dispo sur Steam. Vous pouvez voir un peu comment le jeu fonctionne. C'est assez malin, ça marche bien. Donc je vous encourage vraiment à essayer. En plus, c'est gratuit sur Steam, donc allez-y. Donc voilà. Est-ce que Max, je te laisse choisir la punchline qui gagne? Ah, bien sûr, je vais remonter ton fil, comme ça on va voir. Voilà, vas-y. Moi, j'ai choisi mon camp. Ouais, toi t'en as un que t'aimes bien là? Ouais. Alors attends. Mais je te spoil pas. Galileo, mieux vaut, sac la gastro. Ça va être chaud de mettre ça sur le site. France Gal Iléo, ok, Galileo au bistrot, pourquoi pas. Galileo au bistrot c'est marrant, enfin ça sonne bien. Figaro Magnifico, c'est celle que j'ai faite donc je peux pas prendre ça, je suis désolé. Attends, je continue parce qu'il y en a eu plein. Galileo, la tête dans les étoiles, c'est simple, efficace, la tête dans les étoiles. Pour aller de plus en plus haut, ok.
Ok. Je regarde Galileo. Alors, Galileo DiCaprio, moi ça me fait très rire. Ça me fait vraiment très rire. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que pour l'instant c'est ma préf, je crois. Galileo DiCaprio, ça me fait rire. Euh, des fois je Galileo, des fois je Galiléba. Le fameux des fois jeux vidéo, des fois jeux vidéba. C'est trop long. Chico, ici c'est Galileo. Ok. Galileo Lulu. Ah, celle-là elle est très drôle. C'est là, moi je l'ai pas. Galileo. Bah je crois que c'est une chaîne porno, voilà. Ah merde, ok, très drôle. Ok, du coup on aime bien l'ambiance. Ok. Ouais, recette ludique, pas mal. Galileo, et pourtant il tourne, c'était ça, toi, ta préf? Ouais, moi ça je trouve ça smart, tu vois, j'aime bien. C'est. Ah bah ouais, je pense que ça peut être pas mal. Les blagues intellectuelles, ça marche pas bien. Écoute, peut-être qu'on va... Galileo, complicato, Manon, trompeau. Attention, attention Miroslav Dragan, là, tu pars en roue libre. Il fait chaud avec Galileo. Ok. Il y a le gars, l'île haut sur ses échasses. Ça, c'était très dur. Magnifico, bien sûr. Galileo, un problème de physique. On est gaga, dit Léo. C'était pas mal aussi. Ça, c'est. Il y avait de l'esprit. Galileo sans les bas. Pas mal. Ouais, écoute, non, si, j'aime bien. Et pourtant, il tourne, on peut passer là-dessus. Moi, Et pourtant il tourne, bah très bien. Ce sera un peu privé joke, Galileo, et pourtant il tourne. Alors, par private joke, tu veux dire genre l'histoire? Oui, mais pardon. Non, je veux dire, privé joke pour les gens intelligents. Enfin, non, pas intelligents, c'est pas vrai. Pour ceux qui sachent, Non. voilà. Non. Pour ceux qui sachent, c'est ça. Donc très bien. Donc du coup, c'est Val, je crois, qui a posté ça. Val underscore BXL. Voilà. Du coup, je te laisse en. Envoie. Voilà. C'est pas une private joke. Mais oui, je suis désolé, là, parce que je veux dire, c'est ciblé, voilà. C'est une joke ciblée. C'est une joke qui n'est pas accessible à tous. Par exemple, si je le dis à ma nièce de 3 ans et que je lui dis et pourtant il tourne, je pense pas qu'elle comprenne. Elle va 100% comprendre qu'elle veut jouer avec. Moi, je te le dis tout de suite. Enfin voilà. Donc du coup. Envoie Val BXL en MP ou je ne sais qu'est-ce que quoi, ou sur notre Facebook. Bref, tu trouveras une solution. Je pense que tu peux trouver une solution. Et bah, regarde, sinon moi je vais faire ça. Val, je vais m'abonner sur Twitch avec mon compte. Je vais te suivre. Voilà. Et comme ça, tu pourras m'envoyer soit sur le Twitch Philibert, soit sur le Twitch de First Player, ta petite adresse. Et je t'envoie ce magnifique Galileo là que j'aurais touché avec mes doigts. Voilà. À noter que du coup la semaine prochaine, je ferai sûrement gagner. Attends, j'arrive, je vais vous montrer ça. Hop. On fera gagner ça la semaine prochaine. C'est les Koban en métal pour Iki. Ah, je croyais que c'était pour Tokaido 2, tu vois. Tokaido Duel, pardon. Non, c'est dans quel jeu où il y a des cobayes comme ça trop beaux aussi? J'en ai pas la moindre idée, je sais qu'il y en a dans Iki du coup, parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Mais voilà, donc en tout cas, on espère que ce petit format de pause déj comme ça à l'arrache vous a plu. Et puis, je pense qu'on vous dit à la semaine pro. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Matt? Bisous partout, hein. Ouais, on fait comme ça, hein. Eh ben, je vous dirai la semaine pro, le 27. Est-ce que je me rendrai disponible? Il y a moyen. Je sais que j'ai des interviews, moi. Je te tiens au courant. Ah, quel homme. Mais avec du plaisir, très on bien. réitérera l'expérience. Bah, on fait comme ça. Allez, on vous embrasse très fort, portez-vous bien. Et puis, bonne fin de journée, du coup. Ouais. Allez, ciao. Ciao à tous. Ouais.